Vous êtes sans doute à la recherche de la meilleure tondeuse de la marque Makita et vous êtes sur la bonne vidéo car je vais vous présenter un top 5 de leurs meilleures tondeuses. Avant de démarrer ce top 3, sachez que tous les liens vers les modèles présentés dans la vidéo seront en description de la vidéo. La première tondeuse de ce top est la Makita DLM 382 PM2. C'est une tondeuse sans fil avec une fonction de mulching, une fonction de démarrage doux et un moteur puissant de 36 volts. Elle fonctionne sur 2 batteries à la fois pour vous offrir un temps de fonctionnement plus long après une charge plus rapide, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. La tondeuse est de couleur noire et bleue et dispose d'un bac de ramassage d'une capacité de 40 litres. Elle a une largeur de coupe de 380 mm et elle est capable de tondre une surface de pelouse allant jusqu'à 560 mètres carrés. Elle dispose d'un réglage de la hauteur de coupe avec 13 positions différentes allant de 20 mm à 75 mm. De plus, elle a une fonction de mulching qui vous permet de retourner les déchets de tonte à la pelouse comme engrais naturel. En termes d'avantages, elle est appréciée pour sa commodité d'utilisation, surtout si l'herbe n'est pas trop haute. Elle est également appréciée pour sa capacité à s'intégrer à d'autres équipements Makita, ce qui est pratique pour ceux qui possèdent déjà des outils de cette marque. Cette tondeuse est une tondeuse de haute performance conçue pour les amateurs de jardinage qui cherchent une machine fiable et efficace. Avec cette tondeuse, vous bénéficierez de deux options de tonte. Vous pouvez soit collecter les déchets de tonte dans le bac à herbe de 40 litres, soit choisir de les renvoyer sur votre pelouse comme un fertilisant riche en nutriments. De plus, son bac à herbe est équipé d'un indicateur de niveau d'herbe, ce qui facilite grandement le travail de tonte. Pour un maximum de confort, cette tondeuse est dotée d'une barre de maintien en caoutchouc qui rend la tonte plus agréable. En termes de sécurité, la tondeuse est équipée d'un frein électrique pour un contrôle accru. En bref, cette tondeuse Makita est un excellent choix pour ceux qui recherchent une tondeuse à batterie performante, pratique et confortable à utiliser. Deuxième tondeuse Makita de ce top, il s'agit de la DLN 330Z. C'est une tondeuse polyvalente et performante adaptée aux petits et moyens jardins. Elle fonctionne sur la plateforme de batterie LXT 18 volts de Makita, ce qui la rend idéale pour les utilisateurs qui possèdent déjà des outils Makita. En tant que modèle nu, elle est vendue sans batterie ni chargeur, mais elle est également disponible en pack avec une batterie et un chargeur. Cette tondeuse propose une largeur de coupe de 330 mm et elle offre un réglage de la hauteur de coupe sur 8 niveaux variant de 20 mm à 75 mm. Elle possède une vitesse à vide de 4300 tours par minute et un bac de ramassage de 30 litres avec un indicateur de niveau d'herbe. Cette tondeuse dispose également de deux fonctions, la collecte et le mulching, ce qui en fait une tondeuse très flexible pour répondre à vos besoins spécifiques de tonte. Cette tondeuse est fournie avec une lame de barre, un bouchon de mulching et une clé de 13. En bref, cette tondeuse à gazon fiable et polyvalente est adaptée aux propriétaires de petits à moyens jardins. Troisième tondeuse de ce top, il s'agit de la Makita DLN 382 CM2. C'est une tondeuse robuste et performante qui bénéficie de la technologie avancée de la marque japonaise Makita. Alimentée par une batterie d'une tension de 36 volts, cette tondeuse est propulsée par un moteur délivrant une puissance de 900 watts. En termes de confort, cette tondeuse d'un poids de 17 kg est facile à manipuler sans exiger trop d'efforts. Cependant, elle n'est pas autotractée, ce qui signifie que tondre des terrains difficiles ou des gazons denses nécessitera un effort physique supplémentaire pour la pousser. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette tondeuse est sa performance. Elle offre une largeur de coupe de 38 cm et une surface de tonte maximale de 500 mètres carrés. De plus, cette tondeuse offre de nombreuses options de réglage de la hauteur de coupe, 13 positions au total, vous permettant d'ajuster parfaitement la hauteur de votre gazon selon vos besoins. La Makita DLM 382 CM2 est également équipée d'un bac de ramassage d'une capacité de 40 litres, ce qui évite le ramassage manuel des herbes coupées. Cependant, pour les surfaces de tonte plus grandes, vous pourriez avoir à vider le bac plusieurs fois pendant la tonte. Parmi les autres caractéristiques de cette tondeuse, citons la technologie XPT qui limite les infiltrations d'eau et de poussière, un témoin LED de niveau de charge de la batterie, une nuisance sonore très faible et une clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées. Les principaux avantages de cette tondeuse sont ses nombreux réglages de la hauteur de coupe, sa recharge rapide et sa surface de tonte dans la moyenne. Son principal inconvénient est, je dirais, sa largeur de coupe moyenne. En bref, cette tondeuse est une tondeuse polyvalente et puissante qui offre une performance supérieure à la moyenne, un confort d'utilisation et une multitude de fonctionnalités pratiques. Cependant, si vous avez une grande surface à tondre, la nécessité de pousser manuellement la tondeuse et de vider régulièrement le bac de ramassage peut constituer un véritable défi. Prochaine tondeuse Makita de ce top, il s'agit de la DLN 460Z. C'est une tondeuse à gazon électrique extrêmement performante et polyvalente, offrant
une largeur de travail de 46 centimètres. Cette tondeuse est caractérisée par son moteur puissant avec son freinage électronique pour plus de sécurité. Elle offre également un excellent rapport qualité-prix avec une grande variété de fonctionnalités qui rendent cette tondeuse sans fil pratique et efficace. Cette tondeuse est dotée d'un design noir et bleu avec un diamètre de roue avant de 7 pouces et un diamètre de roue arrière de 8 pouces. Elle dispose également d'un réglage de la hauteur de coupe avec une hauteur de coupe minimale de 2 centimètres et une hauteur de coupe maximale de 7,5 centimètres. L'une des fonctionnalités principales de cette tondeuse est son collecteur d'herbe de haute qualité avec un indicateur de niveau. Le collecteur d'herbe d'ailleurs a une capacité de 50 litres. De plus, cette tondeuse dispose d'une fonction de mulching qui peut être très bénéfique pour votre pelouse. Cependant, malgré ses nombreux avantages, cette tondeuse peut présenter quelques inconvénients. Par exemple, l'installation de la poignée peut être un peu difficile et elle peut sembler chère pour ce qu'elle offre. Un point que nous pouvons regretter pour cette tondeuse est qu'elle les fournit sans les batteries, donc les batteries ne sont pas incluses et vous devrez les acheter séparément. Un autre point à signaler également, c'est que cette tondeuse est assez lourde une fois les 4 batteries installées, ce qui peut rendre son utilisation plus difficile pour certaines personnes. En dépit de ces inconvénients, cette tondeuse reste un choix solide pour ceux qui cherchent une tondeuse à gazon puissante et polyvalente. Avec ses lames métalliques aiguisées et efficaces, elle peut facilement traverser des herbes épaisses et hautes. Elle est idéale pour les petits à moyen jardin, offrant beaucoup de puissance pour effectuer le travail rapidement et efficacement. Je vous rappelle que tous les liens vers les modèles présentés dans cette vidéo sont en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo, abonnez-vous et j'espère vous voir dans de prochaines vidéos.